Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast des archives de l'État en Belgique. Mon nom est Bernard Wilquin et je suis archiviste aux archives de l'État à Liège. Aujourd'hui, je me propose de vous parler de la conscription au temps de Napoléon. Comment est-ce que nos ancêtres belges devenaient soldats pour l'empereur ? Eh bien, il faut savoir que jusqu'en 1798, il n'y a pas de conscription, il n'y a pas de service militaire comme on l'entend à l'époque contemporaine. Il y avait des volontaires qui affluaient pour défendre les idéaux de la Révolution. Mais ce nombre de volontaires va diminuer avec les pertes et avec les guerres qui vont aller d'année en année. En 1798, tout change. On est obligé de faire passer une loi qui s'appelle la loi Jourdan qui impose la conscription. Concrètement, Paris va demander aux différents départements de fournir des hommes, un certain quota en fonction du contexte international. Ces ordres sont relayés au préfet du département, par exemple à Liège, le département de l'Ourthe, qui va organiser un tirage au sort. On tire au sort lors d'une espèce de loterie, en fait, un numéro, et en fonction du numéro, eh bien, on est choisi pour partir ou non à l'armée. Alors, qui est concerné? Évidemment, pas tout le monde. On se doute bien qu'on ne va pas envoyer des personnes âgées servir pour la France. Non, ce sont les hommes de 20 à 25 ans qui sont concernés. Concrètement, le jour dit, eh bien, on vient tirer son fameux numéro en comité, donc devant des officiels, et en fonction du numéro, s'il est bas, eh bien, on part à l'armée, s'il est haut, on reste dans la réserve de recrutement, on est mis en dépôt, et donc on a l'autorisation de rester dans son village. Alors, il y a évidemment différentes catégories de personnes qui sont exemptées. On a tout d'abord les orphelins qui ont des frères et sœurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale et qu'ils sont autorisés à rester pour s'occuper de la famille, pour nourrir, pour travailler dans la ferme. On a ensuite ceux qui ont des parents qui ont 70 ans ou plus, puisqu'à l'époque, à 70 ans, eh bien, on est considéré comme un vieillard, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de pension. Donc, les jeunes gens vont suppléer aux besoins de leurs parents. Ce sont des bras forts qui vont, généralement, dans une société qui est largement basée sur l'agriculture, s'occuper de la ferme familiale. Alors, autres personnes qui sont exemptées, ce sont les futurs prêtres, ce qui va entraîner d'ailleurs un certain nombre de vocations. On voit qu'à l'époque napoléonienne, eh bien, le nombre de gens qui rentrent au séminaire est en augmentation constante, plus les guerres deviennent dangereuses et plus les pertes s'accumulent. Ensuite, on a bien sûr les hommes mariés. Ceux qui sont déjà mariés alors qu'ils sont appelés pour le tirage au sort peuvent rester à la maison, ce qui va entraîner un certain nombre de mariages pour le moins curieux. On voit une recrudescence des jeunes gens de 20 ans qui se marient avec des veuves de 70, 80, voire 90 ans pour le département de Lourdes, ce qui peut évidemment prêter à sourire. Autre catégorie, la dernière qui est exemptée, ce sont ceux qui ont déjà un frère aîné qui sert dans l'armée ou qui a été tué au service de la France. Alors le principe est le suivant. On a un grand frère qui part, le deuxième reste, le troisième s'en va, le quatrième reste, et ainsi de suite. Alors c'est une condition qui est difficile à prouver. Pourquoi? Parce qu'il faut obtenir un certificat du régiment, certificat qui est rédigé par le fourrier ou le colonel en tout cas, et qui doit être acheminé à la famille, sachant qu'il y a un service postal, mais il est bien entendu que la poste a de nombreux retards et qu'en fonction des campagnes du frère aîné, eh bien celui-ci va avoir du mal à fournir des attestations qui doivent en plus être justes. S'il y a des erreurs dans l'orthographe du nom, l'orthographe de la famille, du frère ou autre, eh bien le petit frère risque de devoir partir lui aussi à l'armée. C'est pourquoi les soldats vont parfois devoir, pour faire patienter les autorités, donner par exemple de la correspondance
au préfet du département en question pour prouver qu'effectivement, temporairement, en attendant le certificat, eh bien, on a un grand frère qui sert à l'armée. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas sous le coup d'une exemption, qui doivent partir à l'armée parce qu'ils ont tiré un numéro, il existe encore une voie de sortie, mais qui concerne principalement les riches. Il s'agit du remplacement. Alors, qu'est-ce que le remplacement? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'acheter un jeune homme qui va prendre votre place à l'armée. Alors, le prix est défini selon l'offre et la demande, mais il va changer au fur et à mesure du temps, évidemment. Au début de l'Empire, le remplacement est cher, mais reste encore abordable pour un nombre relativement élevé de foyers. Par contre, alors que les pertes s'accumulent en Espagne, en Autriche, en Russie, eh bien le remplacement va devenir très coûteux. En fait, il va devenir vraiment l'apanage des plus riches puisqu'il coûte plus que le salaire annuel de l'ouvrier de l'époque. Une fois que les conscrits ont été sélectionnés, qu'ils sont certains de partir à l'armée, il reste encore une étape avant d'être soldat de l'Empire. Il faut passer la visite médicale. Et c'est une étape importante puisque il y a à l'époque beaucoup de gens qui sont affligés de conditions qui peuvent handicaper le service et qui les voient réformer. Un problème courant, en tout cas parmi les soldats par exemple du département de l'Ourthe, donc à Liège, eh bien c'est tout simplement la petite taille. Beaucoup de soldats font moins d'1,55 m et dès lors sont réformés, même si les critères vont aller évidemment en s'abaissant au fur et à mesure que Napoléon a besoin d'hommes. On a des problèmes aussi qui peuvent prêter à sourire. Par exemple, certains soldats sont réformés pour odeur fétide des pieds. On a même, dans le cas du département de l'Ourthe, un cas d'hermaphrodisme. Je m'arrête ici pour la conscription et je vous reverrai dans un autre épisode. Si vous avez aimé ce petit podcast, je vous encourage à liker en dessous et évidemment à partager. Et je vous souhaite à tous un bon confinement et à bientôt sur les archives de l'État en Belgique.